Bonjour frères et sœurs en Christ, bienvenue à vous. Au début de cette semaine, même si c'était hier, comme je l'ai dit la semaine dernière aussi, au début de cette semaine, le lundi 14 décembre, je me réjouis de vous retrouver pour ce temps de partage. Surtout que Noël approche maintenant à grands pas. Noël, c'est pour bientôt. Il ne reste plus que quelques jours à attendre. Alors on peut en profiter pour faire ou bien ce que le monde nous propose de faire, à savoir courir encore un peu, faire des courses, parce qu'il le faut, et puis c'est vraiment la proposition que le monde nous fait, et c'est pas forcément mauvais en soi, ou alors aussi nous préparer intérieurement à accueillir ce que le Seigneur il veut nous offrir, et ce qu'il a à nous offrir, c'est encore bien meilleur, comme le diraient les enfants, que bon. C'est bien meilleur que bon. C'est comme aller au resto, alors ça va être compliqué avant le mois de janvier, ou passer alors un bon repas à la maison. On ne va pas finir le repas, puisqu'on dit toujours qu'on garde le meilleur pour la fin, mais on ne finit pas un repas, en tout cas, j'ai jamais fait cette expérience-là, par manger des chips ou des cacahuètes ou des amuse-bouches. On garde le meilleur pour la fin. Après le bon, il y a le très bon. Après le très bon, il peut y avoir le meilleur, à condition, évidemment, que nous sachions cuisiner. Dans la relation avec le Seigneur, c'est un peu pareil. Il y a un moyen, j'ai envie de dire surtout si on est un peu loin de lui, de goûter au bon. Mais plus on va s'approcher de lui, plus le bon va se transformer en meilleur, en très bon, en excellent. J'ai envie d'aller encore plus loin, même dans des choses qui sont parfaites. Et un des moyens que le Seigneur a à nous offrir pour vivre cela, c'est la louange, c'est l'adoration, et puis c'est la prière. Et il y a beaucoup de gens, quand ils prient, ils passent du temps à se plaindre ou alors à demander pour eux, bénis-moi, donne-moi, fais ci, fais ça. Et c'est bien, parce que le Père, il aime quand ses enfants lui demandent. Mais j'ai envie de vous dire ce matin qu'il y a encore mieux, il y a même beaucoup mieux. Et on le voit au travers de l'exemple de Marie, la mère du Seigneur. C'est une histoire quand même singulière. Cette jeune fille qui va accueillir le Fils de Dieu, qui accepte d'entrer dans l'obéissance. Et c'est pas facile. Pour elle, ça n'a pas dû être facile. C'est pas évident. Pour elle, ça n'a pas dû être évident. Mais elle savait que s'approcher de Dieu et de laisser Dieu s'approcher, puis ensuite éclater en cris d'allégresse et en chant de triomphe et en chant de louange, c'est bon. J'aimerais vous lire ce petit passage qu'on appelle le Cantique de Marie dans Luc 1, à partir de verset 46, où elle dit « Mon âme célèbre la grandeur du Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur parce qu'il a porté le regard sur son humble servante. En effet, voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint et sa bonté s'étend de génération en génération sur ceux qui le craignent. » Louez le Seigneur. Que notre âme célèbre la grandeur du Seigneur et que notre esprit se réjouisse en Dieu le Sauveur. C'est une chose. On peut faire la même expérience d'exaltation aussi dans la prière. Parce que plus on va s'approcher de Dieu, et plus nous verrons que c'est bon, et plus nous allons nous approcher de Noël, et plus nous allons réaliser que le Seigneur, il a préparé le meilleur pour nous. Et on peut commencer tout petit. Le tout petit, c'est par exemple dire merci, merci, merci Seigneur. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand, dit une petite comptine qu'on chante parfois aussi à table. Mais quand on commence à compter, c'est aussi l'expérience que nous pouvons faire et que nous avons sans doute faite. C'est généralement, quand on compte les bienfaits, généralement au bout de 3 ou 4, on s'arrête. Dire merci, c'est très bon. La louange, quand on chante ce que Dieu a fait, ce qu'il va encore faire et qui il est, c'est encore meilleur. Mais ce qui est parfait, c'est l'adoration. Quand on dit merci à Dieu pour sa bonté et les bienfaits qu'il nous accorde, nous rendons grâce. En le louant, nous nous recentrons sur lui, sur sa grandeur. Mais dans l'adoration, nous entrons dans la dimension de l'intimité. Dieu est mon papa, Dieu est mon père. Mais il est aussi ce Dieu qui mérite d'être adoré, d'être honoré et d'être béni. Vous savez, frères et sœurs,
Dire merci, louer, adorer Dieu sont les marques des chrétiens. Parce que les païens aussi supplient, beaucoup plus qu'on ne le pense. Et les religieux, eux, ils radotent. Et Jésus nous demande de ne pas rabâcher les mots comme les païens qui s'inquiètent de tout. Demander, encore une fois, c'est pas mal. Mais rendre grâce, c'est bien meilleur. Parce que votre Père, il sait très bien ce dont vous avez besoin, avant même que vous le demandiez, nous dit Jésus. Alors louons le Seigneur, adorons le Seigneur, prions le Seigneur et goûtons au meilleur qu'il a préparé pour nous aujourd'hui et tous les jours de cette semaine et les jours qui viennent. Que le Seigneur nous garde, nous bénisse et je vous donne rendez-vous demain matin pour notre prochaine méditation. Bonne journée à vous.